Mon pire ami. Je me rappelle à nos débuts, tout allait si bien. À chaque fois que tu avais une idée, nous étions d'accord, on s'amusait beaucoup. J'étais naïf et insouciant, tout était facile, je te faisais confiance. Tu m'avais même convaincu que je pourrais manger une abeille. Et je t'ai cru, et je l'ai fait. Je n'aurais pas dû. Mais tu étais si convaincant, je me posais même pas cette question qui me revient si souvent aujourd'hui. Est-ce une bonne idée? Oui, évidemment, tu n'avais que des bonnes idées. Et puis de toute manière, qu'est-ce que j'avais à perdre à essayer? C'est une bonne question. À vrai dire, je ne m'étais jamais posé cette question. Et c'est grâce à toi si j'apprenais aussi vite. C'est grâce à toi si je comprenais tant de choses, car tu me forçais à essayer. Indirectement, bien sûr. Tu savais que j'étais curieux, extrêmement curieux. Tu le savais très bien. Et tu savais que je te faisais confiance. Et tu t'en servais. Mais j'aimais ça. Tu m'as donné l'envie d'apprendre et de découvrir, parce que je découvrais plein de choses merveilleuses, beaucoup plus que de mauvaises choses. Je me posais jamais la question, alors je prenais des risques, et ça valait bien souvent la peine. Tu m'as quand même fait très souvent peur, et souvent mis dans le pétrin, dans des positions gênantes et inconfortables. Et puis, les choses ont évolué. À l'école, je rencontrais de plus en plus de gens qui avaient des idées de plus en plus variées. Ils posaient des questions que tu ne m'avais jamais posées auparavant, comme « Est-ce risqué? Comment ça, c'est risqué? Rien ne m'arrête! » Mais je l'entendais de plus en plus souvent, des gens inquiets, qui n'avaient pas eu la même enfance que moi, qui n'avaient pas eu un père aventureux qui les laisse sortir, partir loin, explorer et prendre des risques, qui n'avaient pas eu l'occasion de rencontrer un bon ami comme toi, qui était toujours positif et confiant. Des gens gênés, et c'était gênant. Le problème, c'est que tu étais influençable. Tu t'es vite habitué à ce que les autres disaient. Nous étions entourés de ce genre de personnes. De plus en plus, des professeurs inquiets, protecteurs, qui nous transmettaient leur peur à prendre des risques, car c'était toujours dangereux. Ils m'ont même dit que je pourrais mourir des fois si je continuais à t'écouter, car tu pensais que tout était possible. Mais regarde la réalité, voyons. Si tant de personnes te disent que nous ne devrions pas le faire, ils doivent bien avoir raison. Moi, toujours innocent, insouciant, je continue à te faire confiance. Toi qui voulais les suivre et faire comme tout le monde, tu m'amenais des modes de pensée qui n'étaient pas les miennes. Tu me faisais prendre des choix qui ne me correspondaient pas. Tu me disais d'être ami avec des gens qui ne me ressemblaient pas. Tu voulais que je me cache, que je sois quelqu'un d'autre, quelqu'un de normal. Juste quelqu'un. Ça a duré si longtemps que j'en ai presque oublié mes origines. Plus le temps avançait, moins je me sentais bien. J'avais l'impression de ne plus être moi-même. Mais tu continuais de me dire que c'était le bon chemin. Je crois que tu as été influencé, manipulé par tous ces gens et tout notre entourage qui lui aussi était manipulé. Car tout le monde semblait avoir la même vision du monde. Mais si tous les enfants pensent si différemment, pourquoi les adultes, eux, se ressemblent tous? Pourquoi avons-nous tous quitté nos rêves pour devenir quelqu'un? Ça ne m'intéresse pas, moi. Je ne veux plus t'écouter. Tu me fais du mal et tu ne me mènes nulle part. On était d'accord sur une chose quand j'étais petit. Être grand et célèbre. Sauf que personne n'est grand et célèbre dans ton monde. La plupart des gens sont même malheureux et vivent de peur et de stress. Et ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux plus t'écouter. Mais je suis obligé. Tu es toujours là. Tu me parles tous les jours de la même chose, constamment. Je vais donc devoir apprendre à te manipuler. Comme tous les autres ont réussi à te manipuler. Je ne veux pas te faire du mal, même si tu m'en fais. Mais je ne veux pas passer ma vie à écouter des paroles qui ne suivent pas mon cœur. Je vais donc devoir t'apprendre à écouter mon cœur. J'ai trouvé des livres qui parlent de toi. J'ai trouvé plein de gens qui essayaient de te comprendre. Je ne savais pas que tu étais aussi populaire. Je ne l'aurais jamais cru. Il faut croire que je ne suis pas tout seul dans ma situation. Heureusement, j'ai cherché à te comprendre et à m'informer. J'aurais passé ma vie à me plaindre sans savoir que c'était de ma faute et que je n'avais juste pas pris le temps de t'apprendre ce que tu savais jadis, mais que les autres t'ont fait oublier. Tu étais mon meilleur ami et les autres t'ont transformé en mon pire ennemi. Mais je vais me rattraper et plus personne ne sera capable de m'enlever mon ami. Tu es à moi. Je le répéterai tous les jours et je te le dirai tous les jours, plusieurs fois par jour, qui je suis vraiment, ce que je veux dans la vie, et je le répéterai tellement de fois que tu finiras par me croire. On recommencera notre petit jeu et cette fois, tu m'aideras à avancer. Tu me feras même plein de belles surprises parce que maintenant que tu me connais, que tu sais où je vais, tu comprends mieux ce dont j'ai besoin pour être heureux et tu arrêtes enfin de me lancer tout et n'importe quoi. Ils t'ont donné un nom, je devrais t'en trouver un mieux, mais je n'ai pas encore d'idée. Ce qui est sûr, c'est qu'on va bien s'amuser, toi et moi. Merci d'être là, subconscient, petite voix, ou mon âme, peu importe le nom qu'on te donne. Tu n'as pas été toujours facile, mais maintenant que je te connais, on pourra vivre notre passion comme je l'ai toujours voulu.
Merci d'être là, mon pire ami.